Bon, alors l'enthousiasme c'est bien, mais parfois on est rattrapé par la réalité pratique. Donc ce matin, j'ai forgé 2 dagues qui évoquent un peu la dynamique d'une flamme, hein, qui virevolte. Et bon, sur mon schéma, sur mon croquis initial, vous voyez, j'avais prévu de faire un pommeau comme ça, avec des arrondis qui remontaient pour donner un peu un aspect un peu esthétique à la chose, peu importe. Et c'est ce que j'avais réussi à faire. J'avais trempé mes lames, et c'était très bien, j'étais content. Sauf qu'une fois que j'ai voulu faire ça, alors elle tient bien en main. Jusqu'ici, le design suit son but. Il a bien en main, ça tient bien. La main, la main glisse pas dessus, vous voyez. Bon, il y a des francos. Le problème, c'est que ces volutes-là étant en forme, si vous voulez, un peu comme un M, ça donnait une sensation, vous voyez, ça faisait comme ça. Ça donnait un peu une sensation désagréable parce que ça appuyait sur l'intérieur de la main. Alors ça fait pas mal, c'était pas, vous voyez, c'est légèrement arrondi, donc ça piquait pas, ça blessait pas, mais ça donnait une sensation un peu désagréable. Problème, donc j'avais déjà fait mon traitement thermique, ces lames étaient déjà trempées. Si je devais les réchauffer ou à la forge, ou comme je les ai fait ce matin, j'ai fait une autre vidéo, vous pourrez voir, comme je les ai fait avec mon four à fusion au propane, dans tous les cas, j'aurais dû trop réchauffer l'ensemble et j'aurais perdu mon traitement thermique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben ça c'est une astuce toute bête. J'ai pris un récipient, ok. Une grosse- Je peux vous le dire, hein, c'est pas le secret des dieux. C'est simplement une espèce de gros truc que j'ai fait en mettant deux boîtes de conserve l'une sur l'autre. Bon bref. Donc j'ai pris un récipient que j'ai rempli d'eau. J'ai immergé mes dagues, ok, avec la volute qui est là, la poignée, et il y avait que le pommeau qui dépassait. En gros, c'était immergé jusque-là. J'ai pris ce truc-là, machin au butane, on donnera pas de nom, on fait pas de pub, et j'ai chauffé directement cette partie-là, qui était à la flamme, d'accord. Ça c'est la flamme, hein, c'est très bien dessiné, d'accord. Bon. Donc j'ai chauffé que cette partie-là, jusqu'à ce que ça vire au rouge, pas tout à fait orange, mais un rouge bien vif. J'ai mis ça sur la corne ronde, et j'ai inversé ma courbure, toc 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 toc. Alors ça ressemblait un peu trop à un cœur, et j'étais pas très content, donc j'ai remodifié légèrement le design pour obtenir cette forme-là. Donc sachez-le, hein, si vous pouvez, vous pouvez retravailler des lames qui ont déjà été chauffées, si vous avez un problème avec une soie par exemple, ou j'en sais rien, voilà. Pour une raison X ou Y, vous voulez conserver votre lame trempée sans l'altérer, mais vous avez besoin de retravailler à ce qu'il y a derrière, vous pouvez toujours mettre, immerger dans de l'eau votre lame que vous ne voulez pas altérer, chauffer l'autre partie tranquillement et retravailler dessus. Alors bien entendu, hein, chauffer, retravailler, retremper, chauffer, retravailler, retremper, etc., hein, jusqu'à ce que ça soit fait. C'est pas on chauffe une fois et on tape dessus et on... Voilà. C'est pas magique, ça reste quand même travail de forge. Voilà, voilà. Bon allez, bonne journée, à bientôt.